Nous sommes dans un nouvel épisode qui s'inscrit toujours dans la continuité de la thématique du bonheur. C'est vraiment ce qui occupe en ce moment ma pensée dans cette saison dans laquelle je me trouve. Une saison où vraiment j'ai à cœur de témoigner de la fidélité de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu, de témoigner vraiment de l'effectivité de la parole de Dieu, qui veut que l'on puisse véritablement expérimenter ce que Dieu dit pour pouvoir le partager aux personnes autour de nous. Ça me fait vraiment un peu penser à la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits et qui a eu une conversation avec lui, d'ailleurs qu'il avait initié en demandant à la dame si elle pouvait lui donner de l'eau. Et il se trouve qu'elle lui a dit que, écoute, il n'y a pas de rapport entre toi et moi parce que toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Et là, Jésus va lui dire que si tu savais vraiment celui qui te demande de l'eau, toi-même tu l'aurais demandé de l'eau à boire. Et ils vont poursuivre leur conversation et elle va se rendre compte que c'est un prophète. Du fait que lorsqu'il va lui dire que appelle-moi ton mari, en tout cas, elle dira que j'ai pas de mari parce que j'ai eu 4 et d'ailleurs celui avec qui je suis n'est pas mon mari. Et là, Jésus va dire que tu as dit la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, mais je vois que tu es un prophète en fait. Elle va voir cette révélation et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va courir dans toute la Samarie, elle va annoncer que venez voir quelqu'un qui m'a dit ce que je vis. Et eux aussi vont venir vers Jésus et ils vont l'appeler, ils vont passer 2 jours avec lui parce que c'est à leur demande bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que finalement, ils ont dit à Jésus que nous croyons en toi, non plus à cause de ce que la dame nous a dit, mais beaucoup plus à cause du fait que nous savons désormais que tu es le sauveur du monde. C'est dans le livre de Jean, chapitre 4. Donc c'est très important, les amis, de comprendre l'importance de témoigner, de partager ce que nous vivons. Et beaucoup plus lorsque nous sommes heureux et heureuses. D'accord? Quoi de mieux que de partager certains principes, certains témoignages, certaines anecdotes qui peuvent permettre aux personnes aussi quelque part de réaliser que la vie, oui, c'est vrai, elle est corrompue, les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais, sont de plus en plus terribles, accablants, mais il y a quand même une voie d'issue qui nous est proposée par notre Créateur, donc par Dieu. C'est dans cela justement que je m'emploie à vous encourager à mener une vie heureuse selon des principes bibliques, d'accord, mais également selon des expériences de vie universelles que des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes vivent, mais qui peuvent vous aider à mieux expérimenter, d'accord, ce que nous recommandent les Saintes Écritures, d'accord, d'un point de vue pratique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue culturel, d'un point de vue intellectuel, d'accord, en plus de ce qui est spirituel et présenté dans la Bible. Ça, c'est très important, les amis. Alors, quand même pour rappel, je veux quand même rappeler ce que Arthur C. Brooks présente dans son livre The Conservative Heart, d'accord, 4 piliers qui aident vraiment à approcher la notion de bonheur, de la réalité du bonheur, à savoir la foi en Dieu, d'accord, parce que nous avons besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous et c'est très important. Ensuite, la famille, parce que nous avons besoin d'avoir cette cellule de base où nous nous sentons aimés, approuvés, soutenus, d'accord, où on trouve vraiment tout le sens de son utilité. Ensuite, nous avons le côté, 3e point, qui est la communauté ou les amis. Oui, bien entendu, on a besoin de vivre en société, d'être confronté à la diversité de points de vue, d'habitudes que nous retrouvons à l'extérieur, d'accord, de notre maison. Et enfin, nous avons le 4e point qui est le travail digne et acharné. Oui, on a besoin de travailler pour être accompli, pour être épanoui, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue économique. Donc tout ça, vraiment, ce sont des points qui peuvent concourir à l'expérimentation de la réalité du bonheur à votre échelle. Mais il est vraiment important de garder la chose selon la logique de cette déclinaison-là. Donc la foi, la famille, les amis ou la communauté, et enfin le travail digne et acharné. Ne pas faire l'inverse. D'accord? Parce que faire l'inverse, c'est vraiment céder au diktat de
de la société capitaliste dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que ça nous coûte. Ça nous coûte déjà en termes d'amitié, ça nous coûte en termes de famille et surtout en termes de relation avec Dieu. D'accord ? Donc c'est vraiment l'inverse qui est tout à fait pervers. Bon, une fois de plus, c'était une introduction qui nécessitait vraiment une présentation assez étendue. Donc vraiment, je m'en excuse. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet très important. C'est le fait d'aller à contre-courant. Oui, les personnes heureuses dans ce monde sont des personnes qui sont extrêmement disciplinées. Parce que le monde, en fait, nous offre des options, des possibilités infinies pour explorer nos désirs les plus profonds, mais ceux de la façon la plus déraisonnée possible, irrationnelle possible, illogique, incompréhensible, incontrôlable, inimaginable, impensable, destructive, autodestructive. La société dans laquelle nous vivons, je vous informe de rien. Nous avons tout pour devenir fous chaque jour, hommes comme femmes. Nous avons tout pour nous casser la tête, nous casser la figure, pour vraiment perdre la tête, quoi. Alors là, ça n'a jamais été aussi facile que ça l'est aujourd'hui, là. Les années passées, les gens pouvaient faire des délires, commettre des délits et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement devenu plus facile de le faire que ça devient inquiétant, hallucinant. Il n'y a qu'à allumer la télévision, vous mettez les chaînes que vous connaissez, que nous connaissons tous, là. Que l'on soit en Afrique, en Europe, ou aux États-Unis, ou en Amérique, ou en Océanie, enfin bref, en Asie, chacun de nous connaît, en tout cas, la chaîne qui peut bien nous servir dans ce sens-là. La promotion du sang, la promotion du sexe, la promotion des addictions, de mauvaises nouvelles, etc. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Mais comme pour dire que nous vivons dans un monde qui est pourri, les amis, qui est pourri. Les relations amicales ne durent plus parce que on est de plus en plus exigeant et de plus en plus égoïste. Or, l'égoïsme ne peut pas servir dans une relation sur le long terme. On est de plus en plus égocentrique. Au niveau familial, c'est la même chose. Même dans des lieux dits de culte, de confession en fait religieuse, etc., où on est censé vivre vraiment l'amour de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on est affecté par les symptômes de la capitalisation, enfin du capitalisme, de l'ultra-capitalisme que nos sociétés vivent. Il n'y a rien de mal à se frayer un chemin pour soi et pour sa famille et après restituer, de redistribuer à la société. Il n'y a rien de mal à cela. Mais je parle de ce mal qui est le fait d'être tourné sur sa petite personne au détriment de l'évolution des autres, de par son comportement, de par son attitude, etc. Donc nous vivons dans cette société-là. Et nous vivons dans une société où très facilement on peut nous décourager d'aller dans le sens de l'expérimentation de son bonheur. Il y a tellement de choses qui sont là pour nous empêcher à véritablement être en paix, à être libre de penser, libre d'agir, libre de faire ce que nous voulons faire, libre d'être bien dans sa peau parce que le monde nous offre tellement de facilités d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue aussi en matière de relations. Donc tout ça, avec les impossibilités au-delà de toutes les facilités que la technologie nous présente, mais aussi de tout ce qui peut nous décourager à accomplir des choses dans la vie. Donc vraiment tout ce qui peut ôter en nous la réalité du bonheur en fait. Oui, nous vivons dans cette société-là. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le choix que de développer une mentalité qui va à contre-courant. À contre-courant contre toutes ces personnes qui nous découragent quotidiennement de par leur attitude, de par leurs mauvaises paroles, à contre-courant du statu quo, de la norme qu'impose la société, que pour atteindre tel niveau social, pour réaliser tel projet, il faut ceci, il faut cela. On oublie que parfois, il y a des exceptions. Et c'est très important de le connaître. Il y a des principes préétablis, oui, mais
ça n'exclut pas la souveraineté de la loi de l'exception. Tout comme l'exception n'exclut pas la souveraineté de la loi générale, de la règle. Donc, c'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a pile et face, donc on ne peut pas juste expérimenter le côté pile et on ne voit pas le côté face. On a, dès lors qu'on est en possession de la pièce, on a les deux faces. C'est ça la vie. En haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, à l'est, à l'ouest. Comme disait Tyler Perry, il n'y a jamais un côté extrême sans l'autre, sans son opposé. Les mathématiciens le savent. Mais on n'a pas besoin d'être mathématicien pour le réaliser. Donc, c'est très important de le comprendre. La vie est faite de possibilités, mais également d'impossibilités. Mais c'est à nous d'aller à contre-courant parce qu'il y a beaucoup plus d'impossibilités que de possibilités. Eh oui. Sinon, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde, il n'y aurait pas d'injustice, il n'y aurait pas toutes ces choses. C'est pour dire que voilà, le mal prime. C'est une réalité. Et le reconnaître n'est pas mauvais. Bien au contraire, admettre la réalité de ce fait nous permet de prendre le dessus parce que ça nous permet finalement de voir dans quelle langue on peut contourner la situation. Donc ça, c'est très important. Il est important d'aller à contre-courant. Je le dis toujours, moi, ma vie, c'est une vie qui est essentiellement caractérisée par cette expression, à contre-courant. Ah, pour avoir telle chose, il faudrait ça, il faudrait faire ceci. Mais je n'ai pas fait ça, je l'ai eu. J'ai travaillé dur. J'ai été persévérant dans ce que je fais. J'ai fermé les yeux à ce que je voyais. J'ai fermé les oreilles à ce que j'entendais. J'ai juste considéré ma vision. J'ai juste considéré ce que Dieu me dit. J'ai juste mis de côté toutes les appréhensions des uns et des autres, les commentaires des uns et des autres, parce que je me suis dit, j'ai quelque chose d'important et de valeureux à présenter aux gens. J'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Donc, je n'ai pas regardé à la petitesse du jugement des gens, à la bassesse des commentaires des gens. Donc, je dois aller de l'avant. Plusieurs fois, j'ai été confronté à ce genre de situation. Où je me souviens une fois, une amie m'avait sous-estimé sur, une ancienne amie, m'avait sous-estimé sur un projet. Elle m'a dit, tiens, je pense pas que tu serais capable parce que moi je l'ai fait, mais tu sais, ça demande vraiment des compétences, apparemment, qu'elle avait. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que j'ai fait bien plus que ce qu'elle pensait. Et malheureusement, ça a même permis à la personne de se rendre compte qu'elle n'était même pas à la hauteur du projet justement sur lequel nous étions. Il y a des choses comme ça dans la vie. Et les témoignages de ce genre sont tellement nombreux, j'en ai tellement. Et je suis sûr que vous en avez aussi. Si jamais vous expérimentez la réalité de la logique d'un contre-courant. Vous ne pouvez pas être une personne heureuse si vous passez le temps à écouter ce que les gens disent. Si vous passez le temps à attendre la validation des gens, vous ne serez jamais heureux et heureuse. Jamais. Vous serez malheureux. Vous serez vraiment comme des pions. Vous serez utilisés et manipulés par les gens parce que les gens aiment manipuler les gens pour se sentir utiles, pour se sentir grands et dans un certain sens même accomplis. C'est dommage, c'est tellement dommage. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que être heureux, ça demande de la discipline. Oui, les amis, je suis une personne extrêmement disciplinée. Je ne fais pas toujours ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, et de la manière avec laquelle je veux la faire. Mais je dois le faire en tout cas pour arriver à expérimenter ou à acquérir ce que je veux avoir. C'est ça la vie. Rien n'est facile, tout a un prix. Et vous devez être capable de dire, je dois payer le prix pour obtenir ce que je veux. Je dois payer le prix pour obtenir ce que je veux. Oui, vous devez le faire. Vous devez avoir cette mentalité. Vous devez persévérer et vous dire que je ne m'arrête pas. Peu importe ce que les gens disent. Moi, je suis habitué à entendre que, tu sais, les gens ne lisent pas en Afrique. Oui, c'est une réalité, mais les gens doivent lire. Les gens doivent lire ce que j'ai à dire. Les gens doivent lire ce que Dieu m'a permis de vivre pour que ça puisse aider ces personnes, pour que ça puisse les aider à affronter la vie dans toute sa complexité. Oui, il faut être déterminé pour se dire que c'est possible, au-delà de la réalité. Eh oui, les amis,
C'est une vérité. Pourquoi s'arrêter face à tout ce que tout le monde dit? Non, dès lors qu'on a de la détermination, on est censé avancer jusqu'au bout. La seule limite, c'est celle que vous imposez à vous. C'est celle que vous considérez. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai expérimenté des choses pour lesquelles on dit que là, pour avoir ça, il faut être ça, ou il faut appartenir à ça, il faut être dans ça, il faut être dans ceci. Mais jamais, jamais. Hey, je parle de ce que je vis là, les amis. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important. Ça vous permet d'être heureux à votre échelle, à votre niveau. Vous pouvez ne pas avoir des milliards dans votre compte bancaire, des millions dans votre compte bancaire, mais vous êtes heureux parce que vous êtes en paix avec Dieu, avec vous-même, avec les autres, du moins celles et ceux qui le veulent, parce qu'aller à compte courant va aussi vous coûter certaines relations. Oui, des relations toxiques, des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc ça va vous coûter beaucoup de choses. Des relations. Donc vraiment tout ce qui vous permet d'être en paix, d'être libre de penser, d'agir et de faire ce que vous avez à cœur de faire. Bien entendu dans le strict respect de la décence, de la dignité, de la justice et de l'honnêteté. Mais en plus de cela, d'être dans un état de bien-être. Faites du sport, vous prenez soin de vous, de votre corps. Et enfin, d'accomplissement parce que vous réalisez vos projets. C'est ça. Enfin, tout ce que je vous présente ici peut vous permettre d'expérimenter la réalité du bonheur, si et seulement si vous activez à le faire. Et ce, de façon persévérante, de façon constante. Vous restez là, quel que soit le temps, à tel point que la difficulté devient en fait votre quotidien et elle n'a plus d'effet sur vous. Vous êtes anesthésié de la douleur. Je ne le dis pas avec arrogance, hein. Je le dis en toute humilité, tout simplement les amis. C'est possible de le faire, surtout lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur. Voilà un peu ce que je peux vous dire dans cet épisode qui s'intitule « À contre-courant ». Donc, en lien avec la notion du bonheur. Je ne vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.